Pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas de bande élastique, que vous n'en avez pas trouvé, vous pouvez faire les mêmes exercices sans bande élastique. Bonjour! Bonjour à toutes et à tous! Francine et moi, on est très contents de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour faire des exercices. Et aujourd'hui, on fait des exercices avec une bande élastique. Nous, on en a une longue comme ça, mais vous pouvez en avoir une en cercle. On va faire des exercices de type HIIT. Donc, on va faire des sprints de 30 secondes. On prend un repos et on enchaîne avec un autre sprint de 30 secondes pour faire un peu de cardio et du renforcement des bras. Donc, installez-vous bien, on va faire les exercices assis. Mais avant de vous installer, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo ou à faire j'aime. On vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes, notamment à nous suivre sur YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous. Et on vous invite également à partager en grand nombre de personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, on s'installe et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite! Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc rapidement, comme toujours, je dois rappeler que les exercices que je donne sont généraux, ils ne sont peut-être pas adaptés à votre condition, à vos capacités. Sachez que des fois, les gens qui n'ont pas beaucoup de force dans les mains, de préhension, ça peut être difficile d'utiliser une bande élastique. Juste avant de commencer, je vais vous indiquer comment vous pouvez le faire. Soit vous pouvez faire un nœud comme ça pour faire un cercle et simplement glisser les poignets à l'intérieur. Donc, les gens qui ont une tétraplégie, une lésion médulaire au niveau cervical, qui n'ont pas de préhension, si vous avez eu un AVC, la sclérose en plaques, vous avez de la difficulté à prendre la bande élastique, donc vous pouvez faire ça. Tous les exercices vont nous permettre de faire comme ça. Certaines bandes sont en cercle également, sont souvent petites. Là, vous allez voir, nous, on a une grande bande élastique, on va faire des grandes amplitudes. Mais certains vont peut-être avoir des bandes élastiques rondes comme ça. À ce moment-là, dans mon expérience, moi, je les trouve plus raides. Puis, on n'a pas beaucoup, vous voyez, là, moi, je suis vraiment fort, on n'a pas beaucoup d'amplitude. C'est pas grave, nos muscles travaillent très fort, je peux vous le dire. Donc, c'est pas grave, hein? Comme je le dis dans plusieurs de mes vidéos, vous n'êtes pas obligé de faire exactement la même chose que nous, aller à la même vitesse, à la même distance. C'est absolument pas grave si vous allez beaucoup moins loin. L'important, c'est que vous travaillez fort selon ce que vous êtes capable, selon l'amplitude que l'élastique vous donne. Donc, assez parlé. Sur ce, on va commencer. Donc, le premier exercice, c'est exactement ce que Francine va faire. Mais là, Francine, elle a pris la bande élastique un peu loin. C'est sûr que si on prend ça loin, l'amplitude qui nous reste avec la résistance est petit. Fait que le mouvement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller étendre, on va travailler nos triceps, on va aller étendre comme ça. Si vous voulez avoir plus de résistance, on met nos mains les plus proches et là, plus on étire, plus il y a de la résistance. Si vous voulez que ça soit plus facile, vous mettez vos mains plus loin. Moi, je trouve que tes mains sont un peu loin de toi. Vous n'avez pas besoin de prendre la bande élastique au bout. Pas besoin. Pourquoi tu ne prendrais pas ta bande élastique puis laisser du lousse comme ça? Elle est raide, là. OK. Mais vous pouvez aussi, vous n'êtes pas obligé de faire des tours, là, ça peut pendre de chaque côté. Là. Non, c'est correct. Mais c'est sûr que comme ça, c'est plus stable si vous avez des troubles de... C'est bon. J'aurais plus de bras de main. Donc, on s'installe, on se tient bien droit. Si vous êtes capable de ne pas avoir le dos à côté sur le dossier, c'est encore mieux. On va chercher plus de muscles. OK, on y va. T'es prête, Francine? Je suis prête. C'est parti. Et hop, on ramène, on contrôle le retour. Hop. Là, on pourrait essayer d'aller un petit peu plus vite. On l'a dit, on fait des sprints. Allez, hop. Allez, hop. Allez, hop. Donc, oui, c'est ça. Je sais pas pourquoi le mien, il fait pas ça, mais bon. C'est pas grave. Allez, hop. Ouh, on s'en vient derrière. Un dernier. Excellent. La résistance est bonne, hein? La résistance est bonne. Oh, oui. Là, en cours de route, vous pouvez vous ajuster si... là, la distance peut changer d'un exercice à l'autre parce que certains muscles peuvent être plus forts que d'autres. Puis avec la fatigue aussi, vous pouvez éloigner un petit peu vos bras là, s'il y a de la fatigue qui s'installe. On prend une bonne respiration. On se remet droit, on contracte nos abdos. Et c'est parti, on a 30 secondes. Allez, hop! 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 Pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas de bande élastique, que vous n'en avez pas trouvé, vous
Vous pouvez faire les mêmes exercices sans bande élastique. Allez plus vite dans ce cas-là pour aller chercher une intensité d'effort plus grande. Plus grande. Peut-être que si tu y vas un petit peu plus smooth, j'ai pas le terme, au lieu de donner un coup comme ça. Parce que mon élastique est tellement serré que... Je suis pas sûre que ça soit ça. Non? Non. Au lieu de donner, parce que moi aussi, si je fais ça, mais si j'y vais plus lentement, plus en contrôle, D'accord. OK? On essaye de toujours contrôler un petit peu. Puis la même chose, on contrôle le retour, ça va vous tirer, on veut pas faire ça non plus. OK? Ça travaille notre proprioception. C'est d'être capable de donner la bonne force pour faire le bon mouvement, d'aller à la bonne vitesse. Donc, de vraiment contrôler comment on bouge notre bras dans l'espace. Fait que c'est d'essayer d'ajouter ça, là, cette petite composante-là, ça va aider. OK? On y va? On s'essaye? OK? Oui. Pas de claque cette fois-ci. Et c'est parti. Hop. Oh! Un petit peu plus doucement. C'est parce que si je fais de la vitesse... Bien, il y a un moyen de faire de la vitesse sans aller chercher de claque, mettons. Mais c'est plus difficile, là, mais... C'est tout notre beau... Le synchronisme? notre synchronisme. C'est pas grave. Ouf! Ah, c'est c'est dur, cet exercice-là. Un dernier. OK, c'est bon. Excellent. Donc, en plus, là, on a travaillé les triceps comme ça, mais nos deltoïdes travaillaient très fort pour nous maintenir en haut. Là, on va travailler les rotateurs externes. On va baisser nos bras un peu. Tantôt, on va faire un truc en flexion. Donc, un exercice que j'ai montré dans plein de types de vidéos, c'est pour les rotateurs externes. La coiffe des rotateurs, c'est vraiment ça qui nous aide à protéger nos épaules, surtout quand on utilise un déambulateur ou des aides techniques, qu'on fait du fauteuil roulant. C'est vraiment un exercice à mettre dans votre banque d'exercices. On va coller nos coudes et on va aller éloigner nos mains. On garde les coudes collés. Je veux pas c'est pas ça l'exercice, c'est vraiment comme ça. OK? Il faut que je rapetisse un peu mon... Oui, là, il faut rapetisser. Ramener les... Puis là, s'il y a pas beaucoup de il y a moins de mouvement que ça. Le mouvement, c'est en résistance. On n'a pas tout à fait un 90 degrés. On a à peu près un 80 degrés, 70-80 degrés. On l'essaye, OK? C'est bon? On y va. C'est parti. Et hop! Hop! On retient le retour. Hop! Là, on colle les omoplates aussi. On se grandit le plus possible. Hop! 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 On lâche pas. On respire bien. Je sais pas si vous voyez, mais Francine, elle travaille même du cou, du visage. On voit pas avec son masque, mais je vois juste le pourtour des yeux. Ça, OK, c'est une bonne... Pour ceux qui sont en fauteuil, on arrête. Pour ceux qui sont en fauteuil, vous pouvez enlever vos appuis-bras, si possible, puis si vous êtes sécuritaire. Sinon, accotez-vous, les coudes. Fait que mets-toi les coudes, même si... Oups! Si vos coudes tournent et que c'est désagréable, que ça frotte, OK, là, faites-le pas. Mais vous pouvez, sinon, avancez-vous. Ce que tu pourrais faire, c'est avancer pour libérer les bras. Sinon, vous pouvez lever un petit peu les bras. Si vous mettez, là, je fais une pause, là, je suis désolée, là, pour expliquer. Si vous mettez, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont être en fauteuil ou qui vont avoir des appuis-bras. Fait que c'est un bon commentaire, Francine, que tu as fait. Vous pouvez soit lever un petit peu, mais pensez que même si vous n'êtes pas collé, si vous êtes comme ça, vous pouvez faire de la rotation externe. Mais il ne faut juste pas que le coude bouge. Le coude, vous le mettez à un endroit et vous faites... Il faut que ça tourne vers l'extérieur dans votre épaule. Mais là, habituellement, c'est un petit peu plus difficile. On le voit ici dans tes épaules que ça tourne. OK? Il faut que toi, que tu le sentes aussi. Mais il y a, tu sais, on peut faire de la rotation externe comme ça. Là, avec la bande élastique, dans cette position-là, ça ne fonctionnera pas. Ça pourrait être comme ça. Tu sais, la rotation externe, elle peut être dans plusieurs position. OK, d'accord. OK? Ouais. Mais soit enlever les appuis-bras ou vous mettre de... OK, assez parlé, là, il faut qu'on y retourne et c'est parti. Allez, hop. Mais c'est quelque chose d'important parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Sachez, on peut, dans beaucoup de cas, on peut adapter les exercices. Parce que nos exercices, ils ciblent des muscles ou un mouvement, fait qu'on peut les faire de façon différente. Ouh, ça travaille fort. Ouh. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. OK, c'est bon. Bouge les épaules un peu, on prend une bonne respiration. Et c'est parti. Go!
troisième. Oh, ça... Non, tu l'as fait récemment, ça. Fait de- Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Je vais recommencer, là. Le masque cache mes grimaces. Mais moi, je vois des grimaces de yeux. je les imagine, tes grimaces de... Ah non, mais même moi, ouf, mes bras commencent à fatiguer. OK, c'est parfait, le 30 secondes est... Ouh! C'est exigeant, c'est Oui. très, très exigeant, surtout quand on a des faiblesses. Je sais que moi, j'ai des faiblesses à gauche, là, puis mon côté gauche, ça commençait à brûler. Sachez que c'est normal, hein, on essaie de s'entraîner plus souvent pour s'améliorer. OK, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des diagonales. On va travailler les fléchisseurs d'épaule, puis les triceps aussi. Fait qu'on va faire comme ça. Hop, hop, un peu comme... presque comme si on dansait du disco, j'ai l'impression. OK? Puis en plus, on va travailler de la coordination. Fait qu'on va en diagonale d'un côté, diagonale de l'autre côté. Ah, c'est bon. C'est bon? Oui, parce que je Fais attention à la table, là, mais... La table ne bougera pas, ça va être moi. Hein? Ouais, c'est ça. Je disais pas ça pour la table, je disais ça pour toi. Quand même. Ah, ouais, je suis correct. OK? On va partir vers le haut. Attention, là, quand même. Je triche pas, là. C'est correct, c'est correct. Mais tu sais, on s'adapte, hein, on met l'attention qu'on est capable de tolérer. Et c'est parti. Et hop, 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 hop. On pousse, on pousse. Oh, oh, oh. Puis on pousse vers le bas également. On pousse vers le bas et vers le haut. On respire bien. Est-ce que tu respires? C'est important de respirer. Même quand c'est difficile, on respire. On lâche pas. Ouh! Excellent. Terminé. Ouf. Ça paraît pas, mais... Ça paraît. Non, non. Ça paraît. C'est exigeant. Hein? On va vite. On a de la résistance en plus. Là, Ouais, c'est la résistance, ça, moi, je suis un peu essoufflée, là, je dois dire. J'ai chaud, puis je suis essoufflée. Puis je sens très bien mes muscles de mes épaules. Là. OK, t'es prête? Oui! On y va! Allez, hop! On lâche pas, on lâche pas. C'est excellent. Il nous reste une série ensuite. Un autre exercice qui va être bien différent, vous allez voir. Juste pour vous encourager un peu, là, si vous commencez à avoir mal aux épaules. Ben non, c'est notre troisième, celui-là. T'as déjà oublié? Ben oui, tu vois. Ça devait pas être assez difficile. OK. C'est bon. T'es pas assez fatigué? Oh oui, non, non. J'ai rien dit. Hein. OK, sinon on peut en faire plus si tu veux. Non, 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 c'est assez exigeant. On va se garder ça. On y va. C'est parti. Hop. On lâche pas. On respire bien. On lâche pas. On sent que ça commence à être difficile. Oui, c'est difficile. Oh my God. On lâche pas, c'est presque terminé. Je vous ai promis, le dernier exercice est différent. OK, un petit dernier. C'est parti. C'est fini. Pas c'est parti. Hey! Excellent. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre bande élastique en dessous de notre jambe. On va faire des biceps. Fait qu'on va faire comme ça. Si c'est trop long puis que c'est plus... Parce que là, on va essayer de soulever la jambe. Vous allez travailler ceux qui peuvent soulever avec votre jambe également. Okay. Fait qu'on peut mettre en double comme ça. On va le mettre en dessous de la cuisse. Et on peut le prendre proche et on fait des biceps. OK? Vous pouvez soit juste tirer comme ça, mais vous pouvez aussi vous accompagner avec la cuisse. Décidez qu'est-ce qui est le plus difficile ou le plus... si vous avez les bras un petit peu faibles, mais que vous voulez travailler aussi la jambe, vous pouvez faire les deux. Moi, je suis que genre de faire les deux, mais il faut que les biceps travaillent quand même assez fort, sinon garder la jambe au sol. OK? T'es prête? Yes. C'est parti pour 30 secondes. Allez, hop, 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 hop. Puis vous pouvez emmener vos coudes vers l'arrière.
Si ça cogne dans votre fauteuil, soyez-vous plus en avant. Vous pouvez ouvrir les coudes un petit peu plus. C'est bon. Ça va? Ça travaille fort? Travaille fort! Oui! Je vais mettre comme ça pour que vous voyez mieux. Ouais. On lâche pas. C'est bon. Excellent. En plus, ça fait mobiliser la hanche. Fait que ça peut faire du bien. On va faire de l'autre côté. Mais moi, Pas. C'est sûr, là, avec l'effort, là, la chaleur, notre température corporelle monte. OK. C'est bon? C'est parti. Hop, 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 hop. On lâche pas. Hop, hop. Allez, allez, allez. Puis nos biceps, là, sont importants, hein? Oui. Puis une cuisse, c'est lourd. Fait que, ouf. OK. Excellent. Là, on va refaire une dernière fois. On va utiliser la jambe que vous voulez. Donc, on ne fait pas 3 fois de chaque jambe parce que les biceps, ils travaillent tout le temps. Donc, on va faire juste... Puis, on travaille plus principalement les... Oh, on pourrait en faire 4. On va en faire 4. On va en faire 4. C'est une bonne idée. Ça va être égal entre les deux jambes. Pas de chicane. OK? Ça sera notre petit... Des fois, je vais faire des petits sprints. Ça sera notre petit surplus. OK? De toute façon, des biceps... Il me semblait aussi qu'il y avait... C'est toi qui as proposé l'idée, je te rappelle. Mais bon, en tout cas. Et c'est parti. Hop! Hop! On n'oublie pas de respirer. On peut faire de la gymnastique faciale, mais on respire. Ça va avoir une journée, hein, ça? Ben oui! Ouh! Ça va donner de l'énergie. C'est ce qu'il faut. C'est ça que ça fait, hein, l'activité physique. Ça donne... Ah, OK, oui. Je te l'accorde, je te l'accorde. Et là, hein, on se prépare. C'est notre dernière série. Après ça, c'est terminé. Donc, s'il vous reste de l'énergie, on donne ce qui nous reste. Ça travaille aussi, hein, ça travaille l'appréhension. Ouais. OK? T'es prête? Oui, je suis prête. Et allez, let's go tout le monde. Le dernier 30 secondes, c'est parti. Hop, 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 hop. Tire. On lâche pas, on lâche pas. Allez, allez, allez. Oh my God! On lâche pas, on est capable. Allez. Il y a de la difficulté, il était pris dans la chaise. Hey, excellent, c'est bon. Hey! Excellent, ouf, ouais. On le sent bien dans les bras. Ça fait du bien, on a bien travaillé. On le sent bien au niveau cardiaque aussi. Moi, je suis essoufflée, là. Oui, C'était l'objectif, en aller, au lieu d'être lent, d'y aller très lentement, on y allait rapidement. Donc, pour aller chercher cette composante cardio-là. C'est cardio, c'est cardio. C'est cardio, tout à fait. Donc, hey, on espère que vous avez aimé la séance, puis que vous avez travaillé fort avec nous. Si vous avez aimé, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime. On vous invite bien sûr à vous abonner à nos différentes plateformes, notamment sur YouTube, en cliquant sur le bouton s'abonner en dessous, pour être mis au courant de toutes nos nouvelles vidéos. Et on vous invite également à nous écrire si vous avez des commentaires, des suggestions. On les note, puis on essaie de les rentrer dans les futures vidéos, là, toujours pour répondre à vos besoins. Puis faire des vidéos qui vous interpellent, qui vont vous aider. Donc, on vous invite également à partager aux personnes que ça pourrait intéresser et que ça pourrait aider. Donc, sur ce, on vous dit un grand, grand merci de nous suivre, de faire les exercices avec nous, hein, de souffrir un peu avec nous le temps d'une séance d'exercice. Et on vous souhaite une très belle journée. On a très hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. À bientôt. Bye!